Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est Olivier Failly, le PDG du groupe Berchem, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler évidemment de votre introduction en bourse et votre actualité aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on rappelle ce que fait votre groupe. Vous avez votre groupe à 30 ans. Et votre spécialité, c'est la chimie verte dans tous nos produits du quotidien. Expliquez-nous. La chimie verte dans tous ses états. Ouais. Voilà. Écoutez, merci de m'accorder ce temps. Nous sommes un industriel de la chimie, un véritable industriel. Et notre métier, effectivement, se distingue en plusieurs grandes expertises. Le métier de l'extraction végétale, qui est un métier historique, et nous adressons encore le marché de la cosmétique et de l'agroalimentaire, qui en fait a une croissance assez soutenue. Nous avons aussi une autre activité au sein du groupe Berchem, qui est le métier de la formulation et notamment de biocides. Et il se trouve que le groupe Berchem, j'ai la chance de diriger une entreprise dont le métier est d'être expert sur le métier de l'extraction des polyphénols. C'est un terme un peu barbare, mais vous pouvez le voir notamment sur les crèmes de cosmétiques, notamment. Et en fait, nous, notre métier, c'est d'avoir intégré ces polyphénols dans une chimie qui est beaucoup plus quotidienne que dans un tube de cosméto. Voilà un peu l'objet de notre entreprise. Des métiers d'innovation, des métiers qui demandent de l'investissement, de la recherche, du développement, et donc vous allez chercher notamment des fonds. En vous introduisant en bourse, le processus commence aujourd'hui. Alors le processus commence, le marathon commence aujourd'hui. Voilà. À Paris, effectivement, à Paris précisément, sur Euronext Growth. Donc effectivement, nous avons une croissance tout à fait soutenue. Moi, j'ai repris cette entreprise, elle ne faisait pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On va dépasser le cap des 41 millions d'euros cette année. Nous avons 3 sites industriels. On a investi massivement en recherche et développement et nous continuons à le faire. Mais il faut savoir quand même que dans la chimie, on peut avoir de grands rêves avec de beaux capitaux. Si nous n'obtenons pas les homologations qui vous permettent de vendre, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits absolument exceptionnels. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les récentes crises où le législateur a été obligé de décoincer un certain nombre de règlements pour qu'on puisse avancer. Alors nous, on est dans cette situation, ça fait maintenant des années et des années que nous faisons de la recherche et développement et que nous essayons d'obtenir des homologations. On en a aujourd'hui 115 sur tout le territoire européen et en fait, pour pouvoir accompagner cette croissance et ce beau projet d'entreprise, il faut aller chercher des capitaux. Et il se trouve que Euronext Growth nous paraissait être le plus adapté à la taille de notre société aujourd'hui. Alors concrètement, combien vous voulez lever et concrètement, qu'allez-vous en faire de cet argent ? C'est normal d'ailleurs. Oui. J'ai toujours été très respectueux de l'argent qu'on me prêtait. Parce que pour ma part, j'ai démarré cette entreprise comme ça. Donc en fait, on souhaite lever 38 millions d'euros à ce jour. Si on fait les clauses extensions, on pourra monter à 43 millions et demi à peu près. Il y a déjà une part sécurisée. Alors il y a une part sécurisée et je suis pas peu fier et heureux, parce qu'on a 24 millions d'euros de sécurisés aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, si vous voulez, dans cette approche-là des investisseurs, c'est que la volonté du dirigeant que je suis est d'internationaliser l'entreprise à minima, de le rendre européen. Nous avons 28% de notre chiffre d'affaires sur ce périmètre-là à l'export. Et il se trouve que pour pouvoir croître, il va falloir effectivement consacrer de l'argent à l'export, mais pas en embauchant uniquement des gens, mais peut-être en existant sur place. On a eu 2 tentatives d'ouverture aux États-Unis. Il faut y mettre des moyens et ça m'a permis de bien jauger les choses. C'est pas d'avoir de l'argent qui est un beau rêve. Après, il faut quand même pouvoir aller au bout d'un projet comme celui-ci. Donc oui, complètement, l'export est un sujet excessivement important et on va consacrer de l'argent à ce propos. C'est un sujet, mais il y a parfois eu des difficultés pour les entreprises françaises. Est-ce qu'il n'y a pas trop de freins encore à l'export justement et à ce projet ? Alors, c'est un peu délicat votre question parce que je pourrais polémiquer de bon matin. En général, une PME, l'export est dévolu à son PDG et c'est pas souvent la meilleure voie. Je m'y suis employé, j'ai aussi pris l'avion et essayé de vendre. Non, je pense que l'export, c'est un véritable métier et je crois que c'est pas en accompagnant un PDG qu'on arrive à exporter, c'est en recrutant véritablement des équipes et il faut savoir les encadrer. Aujourd'hui, par exemple, on a un collaborateur polonais en Pologne, un en République tchèque. Nous sommes en train d'en mettre avec les marchés dédiés. Avec les marchés dédiés, puisqu'en fait, c'est pas possible d'évoluer comme ça sur un marché parce qu'on le décrète. Alors, pour être à l'export, je réitère les propos que je vous ai tenus à propos des homologations. Si on n'a pas d'homologation sur un pays donné, c'est pas la peine d'y aller. Alors nous, aujourd'hui, on a une répartition assez importante de notre portefeuille, notamment en Europe. On couvre quasiment tous les pays européens avec nos AMM, mais nous avons aussi
la chance d'avoir quelques produits qui sont inscrits à la liste des biopesticides à Washington. Et bon, alors le coronavirus a un peu ralenti le mouvement. Oui. Là, on va un peu plus speeder, si vous voulez, pour pouvoir mettre les bouchées doubles et augmenter de façon significative notre chiffre d'affaires. Il faut absolument m'arrêter parce que je suis intéressé. Mais surtout que vous avez une très longue journée, Olivier Faillet. Oui. Merci beaucoup. Première cotation le 8 décembre. Oui, j'espère que ça va bien se passer et il n'y a pas de raison. On vous le souhaite en tout cas.